Alors, bonsoir à tous, on va commencer le cours. Cette semaine, Bezrat Hashem, on va parler de Gnevadat. Je voulais parler de ça, mais je ne savais pas comment atterrir. Hein? Du coup, je révisé la paracha tout à l'heure, je suppose que tu vois. À quel endroit? Yosef, quand j'ai Edouard Hamid Yosef. Zach, moi j'ai cherché comment trouver un lien avec un sujet, j'ai creusé, mais on va voir pourquoi il y a plus. Il y a écrit quand Yosef a Sadiq, ses frères ils sont arrivés en Égypte. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef? On mixe Hav, la casse. Hein? Donc il a pris Yosef, mixé Echav, une partie de ses frères, et il les a présentés devant Paro. Rachid dit, pourquoi il écrit mixé Echav? Amène tout le monde. Amenez, tu fais la présentation. Tu montres à tout le monde c'est qui les frères de Yosef. Alors Rachid dit mixé, mina protim shebaem nikvura. Shem nirim giburim, shim yire otam giburim, ase otam anchim melhamto. Il a dit Yosef, il a pris ceux qui n'ont pas l'air gibor. Parce que si Paro il va voir des autres qui ils sont bien comme il faut, comme ça, bien forts, il va vouloir le prendre dans son armée. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a amené des représentants qui sont un peu, il leur a pas donné à manger 1 ou 2 jours, je sais pas. En vrai, des frères qui étaient faibles, et il les a amenés, je sais pas, comme ça Paro il va croire, il va dire, j'ai rien à faire moi avec ces gens-là qui sont tous, laisse-les devenir bergers, qu'ils soient bergers. Pourquoi Youssef il avait toujours peur de faire la guerre entre Pharaon et ses frères? Qu'est-ce qu'il s'en fout? C'est Yehuda Pourquoi tu dis Voudazara, il a une toujours? pourriture. Pourquoi tu avais peur? Il a eu peur avec Yehuda, il s'est battu contre Pharaon, alors le fils de Youssef il a attrapé Yehuda. Là, t'as C'est dit pareil, qu'il Yosef, avait il n'avait pas l'Égypte. pour lui à ce moment-là. Là, ce que Comment? je dis, c'est juste qu'il a peur que Paro, il embauche ses frères dans l'armée. Mais on dirait que ses frères ils vont dire oui, on va le prendre en armée. Et la Sheila, hein? Comment il le tue? Et comme Youssef, il dit Tu non, descends, on on t'invite dans un pays pour te donner à manger, te dit je te couvre tous tes trucs, toi, ta famille, les enfants. Il va juste te dire j'ai besoin de gens pour m'occuper de mon armée, on le tue. C'est quoi cette Non, histoire? merci bien, je peux te payer ce que j'ai pris à manger, mais je peux pas t'en prendre. Ah, Et si ça chope, on te tue. là, c'est trop difficile. En tout cas, ici, si on regarde bien, on voit comme Yosef Hatzadik, Il aime beaucoup la on voit comme Yosef Hatzadik, on voit comme Yosef Hatzadik à Abba Shalom, il fait, il montre son tout les beaux. Parce qu'en fait, ses frères, ils l'ont vendu à Eved. Ses frères, ils l'ont vendu à Eved. Lui, il aurait pu prendre des meilleurs, les amener devant Paro, personne n'aurait rien su. Paro, il aurait dit, ah, finalement, eh ben, vaut mieux m'appeler, ils sont bien gibor, ils sont forts, on les met à l'armée. Bien, Yosef Hatzadik, avec son tout comme quoi, vraiment qu'il leur en voulait pas, il va prendre les moins forts et il leur dit ce qu'il faut dire pour ne pas passer à l'armée. Allez, dites-lui que vous êtes des bergers, que vous ne savez pas rien faire que les bergers, rien du tout. Tout pour sortir de l'armée. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Tzadik. Maintenant, est-ce que Bémet, il n'y a pas de problème? Est-ce que dans le yom-yom, de faire des actions comme ça, pour un peu tromper des gens à l'œil ou dans la parole, est-ce que c'est mouta? C'est en fin de Gnevadat, en fait. C'est écrit, c'est quelqu'un qui l'a envoyé chez Pharaon Youssef, Oui, quoi. il est écrit dans la Gemara qu'il a envoyé les frères les plus halashim. Les frères les plus halashim, d'après la Gemara, c'est les frères que Moshe il a eu besoin de les dire 2 fois. Veni Zvulun Amar, Samach Zevulun Betzetecha, puisqu'il est écrit 2 fois Zevulun, ça veut dire qu'ils étaient, comme il y a Kafal, ça veut dire qu'ils étaient halash, ça donne du quoi. La Gemara dit, voilà, Yehuda aussi, il a été Kafoul. Bezaz Yehuda, Vayamar Shemana Kol Yehuda. La Gemara dit non, mais en fait, Yehuda, il était Kafoul, parce que Yehuda, il avait un problème de nidou, ses os, ils étaient en train de se retourner dans son tombeau, à cause de l'histoire qu'il a dit, Hatat, il a vu Kol Hayamim. Alors quand il a dit 2 fois, c'était pour calmer les qui sortent du nidouille. Mais c'est pas lié à ça, halash ou pas halash. On va parler donc du coup de la halachot de Gnevadat. On va prendre, il y en a 2 Gemarot. Deux Gemarot essentiellement, et après on a deux petits, après des autres bouts un peu dans d'autres endroits. Dans la Gemara de Baba Metzia Daf Samer, elle dit la Mishnah comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Lo echalek hanvani klayot ve'egozim betinakom shemagam beso. Un boucher, il n'a pas le droit de distribuer aux enfants qui viennent acheter là-bas des bonbons. Pourquoi? Parce qu'après, ça fait quoi? C'est-à-dire, en fait, tu attires les enfants, les parents, tu pousses les parents à venir parce que les enfants, ils veulent aller que lui, parce que lui, il donne les bonbons. C'est pas être de faire ça? Non, Rabbi Yehuda, il dit ça. Rabbi Materim. Rabbi dit non, c'est mouta. Tu fais ça pour faire plaisir aux parents qui reviennent. Ouais, mais bon, même chose. En tout cas, les enfants, ils vont te dire aussi aux parents, on va aller là-bas, comme ça, on reçoit des bonbons. C'est la même chose. Mais là, Khamim, ils permettent, c'est mouta. Parce qu'il n'a qu'à faire avec tout le monde, c'est des techniques de vente, c'est le Nora. Et puis ensuite, la Mishnah a dit Lo yavor et agrissim livré à Bacharoul.
les grissim, c'est ce genre de fèves. Et on ne doit pas les trier. Et en fait, dans les fèves, il y avait des fèves un peu tartar, un peu pas bien. Et tu vends tout un peu, tu le vends d'un coup, tout d'un coup. Tu peux pas trier et mettre les beaux en haut, les beaux. Non, trier. Non, trier, mettre que les beaux. Dit Rabbi Shaul, Khamim dit, il n'y a pas de problème de mettre que les beaux. Tu vends, que toi tu vends une marchandise, sans rien. Tu veux une marchandise, nickel, c'est mouta. C'est quoi Khamim. si en dessous il y a des. Non, non, on parle pas de ça. Modim, Chachamim, c'est le Yavam, mais Alpi Megora, et c'est là, tu n'as pas le droit de faire que le haut, et en bas. Alors, selon Rabbi Yehuda, il est où la Gemada dans le cas où tu mets que des veaux? Elle est où la Gemada dans le cas où tu mets que des veaux? C'est quoi le problème de mettre que des veaux? Si lui va acheter que des veaux, c'est pas de problème. Non, parce qu'en fait, Abba Shaul, ce qu'il dit, le premier, il dit que, en fait, non, dans le cas où j'enlève tout, je fais que des propres. Abba Shaul, il interdit. Il dit parce qu'en fait, combien tu avais, disons, tu avais 1 kilo de ces fèves-là. Dans ce 1 kilo, il y avait 50 grammes de saleté. Non, le kilo, au lieu de le vendre à 10 shekels le kilo, tu le vends à vendre parce qu'il est nickel sans saleté. Et en fait, par rapport à ce que tu as enlevé, tu fais payer le client double là pour rien. Non, C'est Abba-Shaul, c'est comme ça, Abba-Shaul. C'est un socialiste. pour le travail. C'est Abba-Shaul, il a dit ça. Moi, je suis Même par écrit, rapport à gratuit, ça, je il y a travaille pas de dessus, problème. faut pas C'est que- non, c'est pas lié, c'est une parenthèse, parce que c'est Ça n'a aucun différent. là, ça n'a aucune logique. Attends, puisque tu fais payer plus que. Ariel, vu que tu es concerné, ne parle pas. Ah ben si tu dis, j'ai ça à 10 shekels. J'ai ça tout propre à 20 shekels. Le client, il voit très bien qu'il y a à 10 et à 20. Et il dit, pourquoi c'est plus cher? Non, mais après, tu te dis, à 20, combien tu m'as enlevé de. Moi, non, je te dis, l'entrecôte avec l'os, elle coûte 100. Ok. Et sans os, ça coûte 150. Alors que l'os, il pèse 10 grammes. Beaucoup, ouais. Non, j'invente. Tu vois, donc c'est pas voilà, c'est pas. Ah, le monsieur a le choix. S'il met dans le mec. Ah, bah, Shaul, il dit pas d'accord. Là, tu vas pas Il y a non, c'est Rabbi Shaul, ce qu'il dit, il n'y a aucune svara. Ça veut dire, c'est Shikoul Non, Daro, il rit comme ça. Non, il a pas. Il n'y a pas de bassis, ça veut dire. C'est comme ça. La majorité dit ça va Ça va Non, changer. c'est socialiste, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas que c'est- il n'y a aucune. Bon, bref, c'est pas le sujet. Il n'y a aucune bassis. Je veux dire, comme il a pas Mais c'est pas le sujet. T'as raison, mais on va pas changer sur Abba Shaul. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. C'est Non, pour mais Modim. l'acheteur, même si l'acheteur il sait très bien qu'il n'y a jamais 1 kilo de 100% du top sur les 1 kilo, il sait qu'il y a peut-être Non, si tu achètes du propre, tu dis moi je vends, il n'y a rien, il n'y a que du top. Après, il dit, je te vends plus cher, mais tu vends la cam. Top, allez. on rentre sur lui. On me dit, c'est là, il y a avoir mal plus mégo. Par contre, tout le monde, ils sont d'accord que tu n'as pas le droit de trier juste en dessous. Juste le dessus, tu laves tout bien. Par exemple, il peut mettre un corbeil avec des fraises. Tous les hauts, les fraises, ils sont bien durs. En bas, j'ai eu ce Shabbat, j'ai acheté, je sais pas où. Et encore ça. Ah ben, ouais, tous les fraises en haut, ils étaient durs, ils brillaient comme ça. Et en bas, ils étaient tous, sont durs de ta compote. Non, Ouais, mais moi, j'ai eu ça, un ça paquet encore, tu peux vérifier. Je te donne un exemple plus. Un grand sac. Non, plus. Une fois un boucher à Ranana, il a fait un rôti. Ah, Et bon. l'eau, il a fait un super bon rôti. Et à l'intérieur, il a mis tous les restes et tout ça et tout. Elle ouvre pour préparer la cuisine. Elle a payé dans la boucherie boutique à Ranana là-bas. Elle a voulu vérifier et c'est dégueulasse. Chez Noëlla qui gonev et ta'ain, c'est du triche, il triche les yeux. Mais c'est pas Ranana, tu as un boucherie à Ranana, toi? Non. Je dis à Ranana. Mais par Kessim, on n'a pas le droit de faire beau un homme, ni une bête, ni des affaires. C'est quoi faire beau? Quand on voulait vendre des avadim, on ne peut pas faire les avadim, les refaire plus beaux, genre tu le fais comme si, on va voir des exemples dans la Gemara, où tu n'as pas le droit de faire beau une bête, pour ne pas qu'on voit qu'elle est un peu finie, à l'état fini, tu lui mets un peu du gel, ou tu l'arranges les cheveux. Hein? C'est comme une merguez, tu les fais un peu rose. Ah, Michel, elle a oublié, Le maquillage, Velo- c'est quoi ça? Velo et ta kelim, ni les kelim. Une belle extension. Ni les kélim, on va voir, ni des casseroles, tu vends des casseroles un peu usées ou des ordinateurs d'occasion, tu dis pas mehoudash, tu le laves tout nickel, tu dis il a été utilisé jamais. Est-ce que tu le dis comme neuf? Hein? Pas du T'as autre chose, j'ai dit. Mais pas du microdage. Top. Nagma. Shmuel, Sarah, les mirma, toumé, des sarbella. Il a permis Shmuel de mettre des genres de toumé, Rachid dit pas pranzis. Comme nous on dit toumé, c'est l'ail. Donc en fait, il mettait ces trucs-là dans un truc joli, dans un truc en soie joli. Ça fait beau, ça vend plus cher, c'est pas sous. Rabuda, Sarah, des casse-coussés carmés. Rabuda, il a permis aussi quand tu vas vendre un habit, tu vas vendre de le laver, le faire propre et tout, c'est pas sous. Bon, il donne des exemples.
Et la Gemara pose la question, voilà, le Mishnah elle a dit, c'est assourd de faire ça. C'est assourd de faire un bon habit et tout pour le vendre. Et moi, elle dit la caché, c'est pas pareil. Si c'est un œuf, quelqu'un qui a une usine, qui a fini la fabrication et il vend un œuf, il veut le faire qu'il est beau, parce qu'il est neuf, il est neuf, tu te triches pas. Mais quand c'est un d'occasion et tu le fais ça pour que les gens y croient que c'est comme du neuf, alors ça c'est assourd. C'est une Non, mais là, est-ce que tu vas être Matsigoto? ça dépend. Non, tu les mets comme ça, tu le vends au marché. Tu dis rien? Tu dis rien, tu vends. Après, celui qui veut se tromper, il se trompe. C'est une erreur, c'est faux. Parce qu'en fait, tu l'as mis des produits pour le faire apparaître comme neuf. Mais s'il est neuf vraiment, et tu l'as juste rendu un peu plus brillant, c'est pas ça. On a dit, c'est quoi Pirkous de Adam? Qu'est-ce qu'on a dit, faire beau un homme pour le vendre? On a dit, Kia Dao Avda, ça va. Il y avait un serviteur vieux. D'Azal, ça va, il est resté au dikné. Il avait été tout bleu, cheveux blancs, barbe blanche et tout. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti chez le coiffeur, il a fait teinture. Il a fait tout noir, il était tout beau gosse, on dirait un jeune homme. En Turquie, il a fait Zapon. Il a fait des implants en Turquie. Atal et Kamé des Rava. Il est parti chez Rava, Amar les Ivnan. Il est parti voir Rava, il lui a dit, tu veux pas m'acheter? Je suis un évêque très fort, tout machin. Amar les Yohanim Benebetra. Il a dit à Rava, moi je préfère prendre chez moi des Anim. Je n'aurais pas besoin des Ravadim comme toi, je veux Anim Benebetra. J'ai pas besoin de gens comme toi. Laisse tomber. Je veux donner de l'argent à des juifs. J'ai besoin de serviteurs, je prends des juifs qui vont me faire mes chartim, pas toi. Top. Il est reparti ce serviteur, Atal et Kamé des Rabba Shmuel. Il est parti chez un autre Rav, Rabba Bar Shmuel. Lui, il a vu un beau gosse comme ça, bien sapé, bien truc. Zavne, il a acheté. Yom Ahad, un jour, Amar l'a acheté Maya. Après un jour, il a acheté. Bon, il a dit aujourd'hui, repose-toi, demain, tu commences le travail. Le matin, il a dit, allez, va me chercher de l'eau dans le puits. Ils m'ont donné à boire, c'était pas le robinet. Azal, Havre, les Réchel, Dikni, il est parti le Eved, il est parti chez le coiffeur, il a dit, attends une minute, je vais chez le coiffeur, il a dit, enlève-moi toute la teinture. Il doit faire enlever toute la teinture, la barbe, tout, on a vu habillé comme ça, blanc. Amar le Hazé d'Ana Khashim Avouk. Il a dit, regarde, je suis plus vieux que ton père et tu me demandes de faire, de t'épuiser l'eau. Kara Nafshi, Sadik Misarana Hanad Ava Hatatav. Il a lu sur lui le pasouk, un tzaddik, il est sauvé du malheur, c'est Rava. Ve'avo, le pasouk écrit Ve'avo Racha Tartav. Mais lui, il a changé à Hang, il a mis Racha, il a mis Hang, il est venu un autre à la place. Mais Kitzo. Lui, c'est sur lui, il parle. Sur lui, il n'a pas dit Racha, il a dit Ve'avo Hang. Donc, aussi, on voit en tout cas, notre Mishnah, dans cette Mishnah et cette Gemara, qu'il y a un problème aussi de, déjà, on parle de travail, dans le business, un peu de changer les apparences pour tromper, pour induire les gens en erreur, c'est la source, c'est évident. La Gemara donnait Darim, on a vu cette semaine, c'est pour ça que je l'ai rapporté, mais on va voir ce qu'on peut apprendre de ça. La Gemara donnait Darim, sa mère bête, il y a écrit là-bas, elle disait que c'est un Tamid Chacham, il ne paye pas les impôts. Il ne doit pas payer les impôts, Tamid Chacham. Maintenant, il a dit Rava, un Tamid Chacham, il a le droit de dire, alors ils habitaient eux dans un endroit où le Chacham, il devait payer les impôts au Gouyim. Il était riche, Tamid Chacham, il ne payait pas les impôts. Pourquoi? Comme ça, Tamid Chacham. Non, ils habitaient dans un endroit où ceux qui travaillent pour l'église, ils étaient dispensés d'impôts. Pour l'église, c'était le temple de la Vodazara, ils s'habillaient la Vodazara en feu. Noura, ils s'appelaient la Vodazara, le feu, les Perses, je sais pas là où ils habitaient à Babel. Alors, Rava, il dit, tu as le droit de dire, si toi tu es Tamid Chacham, tu as le droit de dire à l'État, d'être matzir, que tu travailles chez quelqu'un qui sert la Vodazara Noura, le feu, qui sert le feu. Je trouve la chèvre. Hein? Il a dit, tu as le droit. Ouais. Non, tu ne travailles pas pour la Vodazara, tu travailles pour quelqu'un qui travaille pour la Vodazara. Mais l'exemple d'impôt. Tu travailles, voilà, ceux-là aussi. Tous ceux qui sont dans leur truc, c'est moutard, les dire Rava. Pourquoi c'est moutard? Tu mens, tu ne travailles pas pour Noura. Il fait des goïnes, tu peux les tromper. Non, on va voir que les Nevada, ça s'en prend un goût aussi. Hein? Normalement, tu aurais dû avoir le même. Alors Laurent, il dit, d'abord, c'est pas Nira comme tu sers la Vodazara parce que tout le monde sait que les gens, tout le monde fait ça pour ses impôts. Il dit, et pourquoi c'est moutarde? Il dit surtout que quand tu dis le Noura c'est le feu. Moi aussi, nous on sert le feu, nous on sert pas le feu les juifs. Qui a Hachem Elohecha Eshochala ou El Khana. Hachem il est comparé au feu. Donc c'est-à-dire, le goy il comprend ce qu'il veut, on s'en fiche. Et pour le mensonge, c'est quoi le tzad pour permettre? Alors on ne sait pas. Pour l'instant, on a l'impression, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ce serait moutard? Pourquoi ce serait pas. Il y a un mensonge. Oui, bien sûr, pourquoi ce serait moutard? Oui, on ne répond pas pour l'instant. Non, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu. Le Roche, il dit, comment tu dis, je sers le feu, machin, peut-être il va dévier après tu. Alors le Shach, il dit, ce éther, il est limité à un Tamid Chacham. Ce éther, il est limité à un Tamid Chacham parce qu'un juif, si tu vas lui permettre de faire ça, si tu lui dis que ça c'est moutard,
Après, il va aller beaucoup plus loin. Demain, il va dire, il va faire la Vodazara Mamash pour de bon. C'est pas lié en fait, parce que le Tamil Hacham il doit payer. Alors, je sais pas, est-ce que c'est. Alors, Marshall, il dit, puisque la raison, elle est. Le RAN, il ne dit pas pourquoi c'est Sinon, il moutar. n'aurait pas permis qu'au Non, Tamil Kham. justement, s'il sort le. Non, justement, c'est parce qu'il permet qu'au Tamil Kham. Non, le RAN, il dit c'est moutar pour tout le monde. Le RAN, il dit c'est moutar pour tout le monde. Il dit, hein, moutar, parce que tu veux que le. Dispense d'impôt. Hein? Non. Après, c'est moutar. Il dit pas. Il dit pas. Tout le monde sait. Ouais. Non, tu payes l'État, tu ne payes pas la Vodazara. Il fait que pour se dispenser de l'impôt. Le RAN, après le RAN, c'est moutar. C'est ce qu'on va essayer de voir. L'argent va servir à la Vodazara. Non. Peut-être pour ne pas éveiller les soupçons alors. On va dire que tu es juif. Non, justement, c'est assourd de dire je suis goy. C'est assourd de dire je suis goy. Si tu dis un goy, je suis goy, c'est très péché. Il n'y a pas un yann parce que quand l'État a des avantages des juifs, non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas pas. ça. Non. Pour sauver sa vie, dans un ville arabe, je suis comme vous, je suis arabe. Non, si tu veux dire pas, je suis juif, je dis rien. Hein? Pourquoi tu veux dire je suis arabe? Non, tu veux dire. Bon, après, dire c'est arabe, c'est pas très grave, parce qu'arabe, il n'est pas au Vodazara. Mais si tu viens dans un endroit où ils font la Vodazara, tu dis je fais la Vodazara comme vous, c'est assourd. Mais je ne la fais pas. C'est assourd. Non, mais il ne le dit pas, il écrit. Moi j'ai ramené ici que le char dans Yoredé Aknaz, j'ai trouvé qu'il ramène en Jurachal, que le terre il est que pour un Tamit Racham, comme ça on voit d'après le Roche aussi. Et lui il rajoute que le terminé. Tu as peur qu'il le fasse vraiment? Ouais, le Roche il dit oui, c'est permis que pour un Tamit Racham parce qu'un type normal, c'est pas le problème du mensonge. Le problème c'est qu'un type normal, si tu lui permets ça, ça va être des gringolades. Après il va vraiment travailler à l'église. Et le Rachel, il rajoute un terme, il dit parce que Tamit Racham, de toute façon, il est dispensé d'impôts. Tout le monde, il est dispensé. Alors tu mens pour te dispenser, que tu es dispensé, c'est pas grave. Non, c'est l'inverse, c'est pas du tout cette raison. Non, mais c'est ce qui est. Le foyer, il est dispensé. Les deux talents sont cachés. Les deux, ils sont Dieu. Je sais pas, on va essayer de comprendre. La première, moi, celle de dire qu'il de base, il est dispensé. Mais juste parce que eux, c'est un truc de. Mais non, mais un juif, d'après Loran, tu dis d'après Loran. D'après Loran, si toi, de base, tu devrais être dispensé. Et eux, parce que. Non, mais d'après Loran, il n'a pas dit ça. Loran, il a dit tout le monde a le droit de faire ça. D'après Loran, tout le monde a le droit de faire ça. Donc ça veut dire, est-ce que de ce Loran, on peut comprendre? Non. Tu as deux options au moins, il te dit que. Soit tout le monde a le droit de mentir. Soit que tu t'habites Racham. Et dans les deux options, c'est caché. Pourquoi? D'un côté, tu dis, parce que t'habites Racham, mais je me foutais qui c'est qui dit ça? Que parce que t'habites Racham, il va pas faire la Vodazara. Il est pas pour ça que c'est t'habites Racham qui va jamais faire le péché. Toi, tu vas contre Tarana. Je vais contre les deux avis. Le deuxième avis. Non, pas les deux. Non. Il est déjà dispensé. Racham, on dit a le droit de prêter un goy parce qu'il ne va pas être l'omède mais Marasa. Ça y est, mais il va te dire est-ce qu'aujourd'hui on avait dit Tamit Racham? C'est une autre chose là. Mais de côté, il y a ça, il y a des cas où on dit Tamit Racham a le droit et un juif normal n'a pas le droit. On a peur que le juif normal il va venir à faire un rama, il va venir à tromper un Tamit Racham, on sait que c'est Tabnekia, il est Naki, Tamit Racham Amiti. Mais qui sur le rama, il est noqué dans le Yoredéa là-bas que c'est assourd de tricher sur les impôts. C'est comme ça la lacha, on n'a pas le droit de tricher sur les impôts. Un Tamit Racham, il reste quand même qu'il a le droit. Aujourd'hui, pas de tricher, de dire. Optimisation fiscale. Non, ce qu'il a dit quoi? Il a juste dit, et le char il dit, c'est uniquement parce qu'il est dispensé, mais il est de l'impôt. Est-ce que c'est la lacha comme ça? On verra par la suite. C'est la Hamid d'une Torah. C'est de la Hamid d'une Torah. Voilà, c'est tout. Mais après, la Sheila, elle reste quand même. Là, on n'a pas encore vu que Nevada du gauche c'est assaut. On a vu que c'est assaut de tricher dans le travail. Vis-à-vis de l'État, est-ce que c'est permis? C'est pas bien. Est-ce qu'on va essayer de voir? Alors, il y a temps. Le char, là, quand il parle, c'est un mythe, comme il a dit, d'une Torah, ou c'est parce que de base, il a donné toutes les raisons. Il a donné les deux raisons. Il a dit un Tamil Racham, il a le droit de dire qu'il est prêtre à l'église, pas prêtre, qui travaille chez un prêtre. Ouais. Parce que, deux raisons. Un, comme il a dit le Roche, on n'a pas de hashash qui va venir à plus mentir. Et deux, parce que de toute façon, il n'est pas tout. Mais c'est pas qu'il était l'ami d'une Torah. C'est la même chose, c'est une Torah qui n'est pas tout. C'est bon, on passe à la Gemara suivante dans Choulin. C'est la Gemara principale là-bas. Itmar, des Shmuel là-bas, Kavar Bemabara. Choulin d'Atzadik Dalet. Shmuel, il devait passer dans un fleuve, d'accord? Amar les Chamans, et païssé les Mabourés. Il a dit à son chamash, va donner quelque chose à monsieur là qui fait passer des passages. Il y avait un monsieur qui faisait des passages en bateau. Il lui a dit donne-lui quelque chose et qu'il nous fasse passer. Hein? Voilà, donne un petit truc. Pas ici, il lui a donné un petit truc. Avec Pat, moi il s'est énervé. Allez, si tu veux toi. Maïta Maïkpat, pourquoi il s'est énervé?
Alors c'est Shmuel qui lui a dit de lui donner un billet, de le passer. Alors qu'est-ce qu'il y a comme problème? Amar Abaye, première réponse Abaye. Tarnegolet Refa Ava. Il lui a donné un poulet qui était taref. Il venait de faire acheter un peu avant un poulet taref. Et il lui a donné un poulet taref. Mais Avan il m'est allé bimar de Shmuta. Et il lui a dit qu'il était shahout. Il a dit on a fait un poulet maintenant, on devait le faire un michoui pour moi et Shmuel. Un poulet, très bon poulet cachar de madrine. On voit, hein. Et tiens, je te donne pour toi, cadeau. En fait, ce poulet, il n'était pas du tout shahout, il était taref. Donc en fait, il a arnaqué un peu le goy, même si le goy il s'en fiche un peu, ça change rien pour sa vie. Mais Shmuel, il s'est énervé quand même. C'est pas toi qui un goy, tu lui dis que c'est shahout, alors que c'est pas shahout, non, mais ça change rien à sa vie, ça se trouve. Rava Amar, Anfaqa Amar le Dashrouye, Vashre Hamra Meziga. Il lui a dit, lui il donne une réponse. Il lui a dit qu'il allait lui donner du vin, 100% du vin pas coupé, du vin caché pour les Sfaradim. Et il lui a donné du vin d'Ashkenazim, qu'il y a 20% de vin et le reste, 80% d'eau, là. Que pour nous, c'est Shakol. Ok, Izo. Ouais, il y a une grosse différence entre les deux, quand même. Entre les deux, les deux, c'est pareil. Ah, dans un, mais il a bu du vin quand même. Ah, tu dis, il y a vraiment de la triche. L'autre. Ah, ok, d'accord. Tanya, Aya Rabbi Meir Omer. Il disait Rabbi Meir, allez, Sarev Adam la Havero l'Isod. Et Etzlo, Veoda, Bosh, Eno, Soed, Etzlo. Faut pas, si tu sais que ton copain ne va pas venir manger chez toi à midi, tu sais que sa femme elle a tout préparé, mais toi tu fais un germain que tu l'as invité, tu dis viens, s'il te plaît, viens. Mais tu sais qu'il est déjà invité. Tu veux pas l'inviter? Ça saute. C'est un C'est le pire. Ah, mais il y en a qui font ça. Ça saute. Mais le Yabol, le Tikrobet, le Jumekabel. Et ne fais pas plein de cadeaux. Tu sais que quelqu'un, il prend jamais de cadeaux et toi tu lui donnes plein de cadeaux. Genre. Mais tu sais qu'il va pas prendre. Ça, c'est Asor. Pourquoi ça me fait penser à plein de gens quand Et il dit parfois, avant ils avaient des tonneaux de vin, et ils n'ouvraient pas pour n'importe qui. Quand il aimait quelqu'un, genre il ouvre le tonneau pour lui montrer qu'il est hachou. Ça se fait jusqu'aujourd'hui, les gens vont faire des beaux invités. Une bouteille. Voilà. Maintenant, lui, c'était un monsieur qui vendait il avait plein de tonneaux, mais il a vendu toute sa marchandise à un commerçant qui va lui revendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? De toute façon, il s'est déjà vendu. Il est venu, son copain, il a dit comme je t'adore, j'ouvre une tonneau pour toi. Il a ouvert le tonneau, il lui a donné un verre. Il a le droit de faire ça. C'est pas sur Gezer parce qu'il est novateur. Il a vendu son stock de Haviot, de tonneaux de vin. Donc maintenant, le truc, il lui dit je viens, ce qui reste, je te prends. Donc, si ouvert, fermé, tout. Et lui, de toute façon, il sait que tout est vendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Son copain, il est arrivé, il voulait le faire. Il perd de l'argent, il va l'autre. D'accord. Oui, mais non, il a acheté son fils. Oui, ok, il va lui payer moins cher. Non, un petit peu, mais c'est pas ça. Il a vraiment fait un truc. Non, mais c'est pas ça. Lui, il fait il s'en fiche d'ouvrir. En vrai, s'il était venu, s'il n'avait pas vendu, jamais il aurait ouvert. Pourquoi? Normal, On parle de quelqu'un qui n'aurait jamais ouvert. Parce qu'il ouvre que pour quelqu'un qui va acheter pas mal, machin. Quelqu'un qui vient à Stam comme ça, il va juste lui faire cavote, il va pas ouvrir une Habib. Ça coûte cher. Donc en fait, il fait ouvrir la bouteille qui nous pour lui, alors que c'est pas vrai. Ça saute, n'est pas date. Mais là, il y a marre sourd. C'est mal de donner une considération à quelqu'un pour qu'il se sente un peu. Attends, on va voir, c'est ce qu'on va voir. Mais là, il y a marre le sourd chez Meni Parekan. Et il ne faut pas lui dire aussi tu veux pas te faire un petit peu de massage comme ça? J'ai une pommade, la pommade elle est vide. Mais tu lui dis, tu sais qu'il va pas faire. Il a un manteau, il a un machin, il va jamais enlever. Tu lui dis, tiens, j'ai une pommade de malade et tout. Ça, c'est la même chose, c'est la même idée. En réalité, les gens qui font ça, il y a plus un problème d'affaires. Mais il y a plein de gens qui font ça, c'est marrant, toi. Non, ça veut dire, je comprends pas pourquoi on en vient à ce problème-là, alors qu'il y a un problème de fond, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, il y a pas de fond. Il y a des gens qui font comme ça. Oui, mais je viens du Kvodo. Moutar. Si c'est pour lui faire du kavod, c'est mon style de kavod. Alors c'est pourquoi? Alors Rachid dit. Et, hein? Si c'est pas pour faire du kavod, c'est pourquoi? Rachid dit. Si c'est pas pour lui. Si c'est pas pour lui faire. Pas pour tromper les gens. C'est pour que les gens y voient. C'est-à-dire, tu veux que les gens. Il y a un horaire, un invité qui vient d'arriver. Tu le mets en valeur, quoi. Et tu veux montrer à tout le monde que c'est un homme important. Il vient d'arriver, tu veux que les gens. Un rabbin, que tu veux que les gens lui donnent de l'argent. Tu lui fais ça. Pas pour le principe même de lui ouvrir ou pas lui ouvrir, de tromper. Tu veux juste montrer aux gens, sachez que Béhémet m'a dit alors que je lui aurais ouvert. Si c'était pour le kavod. Je n'ai pas compris. C'est quoi la nuance entre faire kavod et ce qu'on a dit jusqu'à présent? On va poser une question, on va répondre et tu vas voir. C'est personnel. Oui, c'est sûr, c'est toi dans ton cœur. Lui, il a dit, c'est bichou la kavod, c'est moutar. Et quelle est la différence? C'est pour que les gens, tu ouvres devant lui, même si, parce que tu as vendu déjà, hein.
mais pour que derrière, les gens, ils vont faire kavod à ce monsieur. Ah, pas moi, pour ce que les autres. Voilà, en fait, tu veux qu'il y ait un rave qui est arrivé, tu veux que les gens ils voient que c'est un rave important, hein. Alors tu l'ouvres pour que les gens ils se mettent moto. Comme un sloop de Narshon. Voilà. Alors il dit à Gemara, bon, ah bon? Ini, vea, Oula ikla lebe Rabbi Yehuda, patah lo haviyot amchot achanvani. Voilà que Oula, il est arrivé chez, Oula ikla lebe Rabbi Yehuda, patah lo haviyot amchot achanvani. Voilà que Oula, il est arrivé chez Oula, et Rabbi Yehuda, il a ouvert, Oula, il est arrivé chez Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il lui a ouvert des haviyot, des tonneaux qu'il avait déjà vendus. La Gemara donne deux réponses. Un, Oudoué, Oudoué. Un, avant, il lui a dit, Rabbi Yehuda, il a déjà Oula, il l'a averti. Je ne l'ouvre pas parce que, en temps normal, je n'aurais jamais ouvert pour toi. Mais comme on a acheté ma marchandise, alors je t'ouvre. Moi, je te dis ça. Il lui a dit pour ne pas. Il dit, toi, tu vois rien. Moi, Non. Il lui dit, je n'ouvre pas un tonneau comme ça grand, pas précis avec ton bémet, avec tout le respect que j'ai pour toi. Ou deuxième réponse, Oula, il était tellement important chez Rabbi Yehuda que de toute façon, il l'aurait ouvert. Il y a de ça qu'il avait vendu les tonneaux. Mais Bémet, c'est l'oramaout, c'est Zaya, Bémet, Amiti. De toute façon, il l'aurait ouvert pour lui. Attends, le problème d'ouvrir les tonneaux quand il a déjà vendu, c'est plus un problème de Gneva par rapport Non. Oublie, disons qu'après, il regarde, il pèse, après on pèse. Il a dit, prends. Il pèse, on s'en fiche. Juste qu'en fait, il n'aurait jamais ouvert la famille. Voilà. Voilà. Donc en fait, du coup, il est vraiment, il faut juste pas qu'il y ait Gneva d'âge. Il ne faut pas qu'il y ait une tromperie. Il ne faut pas faire peur que l'autre pense. Et quand tu fais Bishul la Kavod, même s'il y a des date, c'est pas problématique. Tu fais Bishul la Kavod. Par exemple, j'ai un exemple. Il y a, comme tu as dit, un Rabbi vient à Kedesh Mechavdi Moto, mais moi dans ma tête, je suis là, c'est un gros charlatan. Non, mais alors tu trompes les gens, que les gens ils vont croire que c'est un hacham alors que tu lui fais Kavod. Non, tu penses que c'est un hacham, mais c'est pas Baba. C'est un hacham, mais c'est bon, bye bye. Il y en a encore 1000 comme nous. Mais pourquoi tu veux que les gens ils font Kavod alors? Bah, le pauvre, ils vont lui donner parce qu'il est là, il fait de la peine, tout ça et tout. Il ne faut pas faire des choses. Je pense que si tu ne penses pas qu'il est Chacham et qu'il m'a guidé à l'autre du Kavod, alors si tu lui dis aux gens de faire Kavod, tu trompes les gens. C'est le hasard. Mais quand tu dis par exemple un nouvel invité par exemple à la synagogue, ok, quelqu'un nouveau, et qui vient, et tu veux le mettre à l'aise, tu vois, tu fais du Kavod devant tout le monde à la synagogue. Mais il n'y a rien de Gnevada. Même si je prends pour moi, ça ok, c'est un plus qui sert. Alors il n'y a pas. De mettre des gens à l'aise, c'est pas hasard de mettre des gens à l'aise. Mais c'est quand tu leur mets à l'aise, si tu fais du Kavod, même si réellement tu ne penses pas, tu peux le mettre un apéro de gisèle pour toi alors qu'il y a une là. Voilà, par exemple, moi, je fais tout le temps ça, chaque fois je fais ça. On va arriver à ça. Attends, une minute. On nous reste encore un petit coup de moral et on fera la suite la semaine prochaine. Juste, le Ritva, il ramène est-ce que tromper un goy, c'est son minatora midrabanan. Ari a écrit l'otigno, vous devez être ishba mito. Ne volez pas, ne mentez pas, et ne trompez pas un homme son prochain. Son prochain, c'est un juif. Le Ritva, il dit non, l'otignovo, point. L'otignovo, même un goy. C'est assaut de tromper un goy, des vadas du goy, c'est son minatora, comme ça dit le Ritva. Le Ritva, il pense que c'est assaut minatora de tromper le goy. Et il dit qu'il y a 3 types de voleurs, et le plus grave des voleurs, celui qui trompe l'esprit des gens. Ce n'est pas celui qui lui vole. Alors, Tosefta comme ça, même Tosefta Babakama. Et tous les gens ont été trompés des Arabes dans le. On va voir, c'est pas évident du tout. Il y a plus que là, on verra par la suite. On verra par la suite. Non, mais c'est pas grave, on verra par la suite. Que même quelqu'un, ça arrive parfois, tu vois, tu as un arabe, tu as envie de le maudire, mais tu lui dis, tu le maudis en hébreu. Lui, il ne comprend pas l'hébreu, et lui, il croit que tu. Et tu dis, qu'est-ce que tu as dit? C'est une bracha. Tu l'as maudit. C'est assaut, c'est Gnevada. Ah, ça sort? Gnevada. Non, mais je t'ai mis devant, tout le temps, je fais ça dans le taxi. Alors, dernier Gemara, et on s'arrête là. Choulin Sadik Dalet, c'est la moudbet de notre page. Là-bas, la Gemara, elle a dit, elle parlait d'un cas, la Gemara, elle disait qu'on a droit, si dans une ville, tout ce qui. Les abattages d'animaux, c'est que par des juifs. C'est-à-dire, tout l'abattage de la ville, c'est sous les mains des juifs. Et il y a des revendeurs. Mais au-dessus, c'est que des juifs. C'est tout cachère, en fait. En fait, du coup, toi, tu peux acheter cet arabe de la viande, parce qu'il n'a pas d'autre source de viande à part chez le juif. Donc, la viande de la c'est des cachères. Par contre, si il y a eu une. Alors, comment ils font? Parfois, il y a des tréfotes. Qu'est-ce qu'ils font quand il y a des tréfotes? Il y a une vache qui était taref. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la donnent au goy. Mais quand ils vont au goy, dans ces endroits-là, il faut qu'ils annoncent on a donné une tréfa au goy. La Gemara dit comment pour que les gens ils sachent. Et aujourd'hui, tu n'achètes pas chez le goy, tu achètes que chez les juifs. Non, tu aurais préféré acheter chez le juif. Mais si le goy fait moins cher, ça dépend combien pour moi. Erim Achezinan, comment on annonce? Amar Abisrak Bar Yosef, Nafal Bisra Levne Hela. Et on annonce, on ne dit pas on a vendu la viande de Goïm. On ne dit pas on a trouvé de la viande tréfa.
Parce que si tu dis on vient d'avoir tréfa, les goy ils vont pas te dire moi je veux pas. Le boucher goy, il va dire tu me donnes votre tréfa, moi je veux pas. Alors comment on fait? On dit il y a de la viande pour les Bnei Hela. Bnei Hela c'est les soldats du roi. C'est un code entre les juifs. Quand on dit il y a de la viande pour les soldats du roi, tu sais que c'est de la viande qu'il ne faut pas toucher. C'est comme quand tu mets un petit coup de pied comme ça. Là. Voilà. Il y a de la viande pour les. La Gemara a dit Veleman nafal trifata les Bnei Hela. Il fallait dire tréfa. On a sorti une bête tréfa. Pourquoi tu dis pas? On a dit la zavne. Les goïms après ils ne vont pas prendre cette bête, ils ne vont pas la vendre, ils ne vont pas vouloir la prendre. La Gemara va dire va kamatenu. Mais tu les trompes quand tu fais ça. Quand tu dis tu les trompes, Nevadat, on a dit Sazo, Nevada Goy. Elle dit à Gemara Inou de kamatu nafshayou. C'est eux-mêmes qui se trompent tout seuls. Moi, je n'ai rien fait. C'est lui tout seul, il s'est trompé. J'ai dit, il y a eu de la viande pour les gens du roi, soldats du roi. Eux, il a compris ce qu'il comprend. Je ne se trompe pas. J'ai rien dit. Comme un exemple, et on va s'arrêter là. On ne peut pas terminer aujourd'hui, mais un exemple, qui a des morts. Non, il comprend pas, c'est un code. Les gens, ils comprennent, on change de code. Notre de la viande, il est sorti pour les. Pour Esav. Esav et à cause. Je sais pas ce que tu racontes. Ils changent de code à chaque fois. Les juifs, t'inquiète pas. Ils ont. Que ce jour-là, il a pas vendu le Non, il va vendre, oui. C'est un jour dans l'année, tous les jours ils achètent. Pas tous les jours ils mangent de la viande déjà. Hein. Qui a des Morzoutra, Béret de Rav Nachman. Il y avait l'histoire de Morzoutra très connue, Morzoutra, le fils de Rav Nachman, qui partait de Sikha à Mechouza. Il était en voyage. Et Verava, donc il est retourné à Mechouza. Verava, Rav Safra, Avouka, tous les Sikha. Et Rava et Rav Safra, ils sortaient de Mechouza pour aller justement à la ville de Sikha, à cet endroit-là. Donc en chemin, lui il revenait, eux ils sortaient, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont croisés. Amar Léon, il leur a dit, Morzoutra, la manou les rabbanans de Taro va tout couler. Lui il a cru qu'ils sont venus pour le faire les rabbettes de tout, pour lui faire Kabbalat Panim. Ils lui ont dit, pourquoi vous êtes fatigué comme ça pour moi? Le mec il a dit, c'est pas, ça va. Amar les Rav Safra, Anan avait des nains des Katema. Il y avait des nains, tu fais Avatachinan. Il va dire à Safra, la vérité, sincèrement, je ne savais pas que tu venais. On est en route pour là-bas. Si on savait, on t'aurait fait plus qu'avant. On serait venu avec les élèves et tout. Mais on ne savait pas que c'était là. Top. Ils ont fini le chemin. Le pauvre Morzoutra, il a eu de la peine un peu. Mais... C'est mieux qu'il y a de la peine que. Amar et Rava, Rava a appris qu'ils ont quitté Morzoutra. Il a dit Rava, à Rav Safra, Maïta Amar Tleachi, Dahnish les dates. Pourquoi tu l'as pas laissé kiffer? Pourquoi on est venu pour lui? Je t'ai rien dit. Voilà. Amar Leva Kamatnane. Il a dit, mais on le trompe. Il a dit, on l'a trompé, on a marché, il s'est trompé tout seul. C'est lui qui s'est trompé tout seul. Il a cru. C'est des faux qui l'ont trompé. Mais ils n'ont pas trompé. J'ai rien dit. Dis-le, laisse kiffer, on est venu pour toi. Non, mais là, on parle d'un cas involontaire. Hein? C'est un cas involontaire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui pensent volontairement faire des choses comme ça. Non, on va s'arrêter là, on n'a pas fini la Khalem on aura la suite si tu veux. Non, on verra la semaine prochaine la suite. Juste parenthèse, pourquoi tu veux pas? Une parenthèse juste pour Yosef Hatzadik. De là déjà on peut comprendre que quand Yosef Hatzadik il a amené les frères des moines qui bourrine et que Paro après il a dit bon finalement c'est vrai ils ne sont pas être matim à être dans le truc, il n'y a qu'une Nevadat parce que Yosef il a. Oh, Paro il s'est trompé tout seul. Il a mis en position de se tromper, c'est moutard, ça c'est pas sûr. J'ai pas à tricher, j'ai pas à maquiller mes frères, j'aurais pas un truc, j'ai rien fait. Quand c'est passif, ça passe. C'est pas par rapport à. Hein? Induire en erreur, c'est permis. On a dit maintenant. Non, pas induire en erreur. C'est ce qu'il a fait Yosef, il a induit en erreur. Non, il n'a pas induit en erreur. Si, il avait présenté tout le monde, il avait mis tous les frères. Tu leur dis à Yuda, Mais de manière passive. Mais c'est pas non, il a mis tous les Mongolais, tous les Bragassiers. Les parents qui se trompaient tout seuls. Ça s'appelle induire en erreur. Ne retirez pas ce que vous voulez arranger. Ça s'appelle induire en erreur. De sûr que c'est induire en erreur. Non, induire en erreur, c'est quand tu fais le bout et tu dis celui-là il est très bon, tu le mets dans l'équipe de Moshe Cohen. Ça, c'est induire en erreur. Il aurait mis les deux, c'est bon. Arrête de dire très bien que tu penses comme moi. Hein? Tu penses comme moi. Ah, en tout cas, non, on va revenir à la semaine prochaine. C'est ça aussi.